tous, bienvenue sur cette nouvelle édition, Ce que j'ai appris aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'objet de mon retour sur la chaîne, je vous invite à consulter le podcast d'introduction précédent. Croyez-vous aux étoiles, à l'énergie ou à la destinée? Si vous n'avez pas assez de ressources là-dessus, je vous invite à consulter ce sujet en ligne sur diverses plateformes, YouTube ou sur Internet, sur des blogs. Vous avez beaucoup d'informations sur tout ce qui concerne les étoiles, etc. Néanmoins, sachez que chacun de nous dégage une énergie spirituelle, positive ou négative, haute ou basse, et chacun de nous a une étoile et une destinée, grande ou petite. Avant de vous partager ce que j'ai appris aujourd'hui, je vais poser donc les fondements. Donc, ce que vous devez savoir avant tout, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients de leur étoile, mais qui par manque de connaissances ou d'éducation spirituelle n'ont pas été préparés pour se protéger face aux voleurs d'étoiles ou d'énergie et de destinée par la même occasion. Ou alors, donc il y a aussi, c'est vrai, je viens d'y penser, il y a des gens qui sont complètement inconscients qu'ils aient une petite ou une grande étoile. Donc, il y a plusieurs cas, donc plusieurs profils de personnes qui sont inconscients, qui sont pas conscients justement de leur destinée, qui manquent de connaissances, qui sont un peu comme ça, ils ont pas de but, pas de vision, et ils errent comme ça dans la vie sans avoir conscience de qui ils sont. Et donc, il y a plusieurs profils. Il y a soit les raisons sont soit parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. D'accord? Bien que certains semblent avoir confiance en eux, en effet, il y a bien une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. On reviendra brièvement là-dessus. À l'instar de Whitney Houston, d'ailleurs Marie Vaudi et Kono en parlent notamment sur sa chaîne, donc à l'instar de Whitney Houston qui, malgré tout son talent, est la parfaite illustration de ce manque d'amour-propre. Donc cette icône américaine, Whitney Houston, s'est laissée littéralement grignoter par son entourage. Et donc, quand elle a voulu réagir, il était trop tard. Il y a donc un autre type de personnes qui sont inconscients ou pas, qui n'ont pas notion, conscience de leur étoile, de leur destinée. C'est ceux qui méprisent leur étoile ou leur destinée. Donc, comme Ésaü dans la Bible, qui était prêt à brader son étoile, donc son droit d'aînesse, pour un plat de lentilles. Je vous invite à lire l'histoire en entier dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Mais en somme, l'histoire, c'est donc Ésaü, donc à un moment donné, il sort de la chasse et il est affamé. Il demande à son frère cadet Jacob de lui donner un peu du repas qu'il vient de préparer, mais Jacob lui propose un deal, échanger son droit d'aînesse contre un mets succulent. Et la faim, pour ne pas dire le ventre d'Ésaü, le pousse à accepter le deal, ou plutôt l'arnaque. Peu importe nos opinions, Dieu n'a pas du tout apprécié ce deal, qui signifiait aussi un manque de respect envers lui, donc envers le Créateur. D'ailleurs, on peut lire dans le livre de la Bible en Romains chapitre 9 verset 13, selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et au préalable, donc un verset plus tôt, on peut lire que Dieu avait dit à Rebecca, donc la mère d'Ésaü et de Jacob, donc l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc Dieu, il avait déjà, il avait déterminé, il dit, bon, ok, lui, il n'est pas sérieux, il prend pas ça au sérieux, la destinée, les étoiles, tout ça, hop, ok, on va mettre le cadet à la place du grand et on va échanger, donc ce qui se faisait pas du tout à l'époque. Et donc le troisième profil, en dehors de ces personnes, justement, donc qui ont une faible estime d'eux-mêmes, à l'instar de Whitney Houston, ou qui bradent leur étoile, leur destinée comme Ésaü, il y a donc cette troisième catégorie, donc ceux qui sont marginalisés du fait de leur neuroatypique. D'accord, on les appelle les neuroatypiques. Les neurotypiques, ce sont les personnes dites, lambda, normales, hein, excusez-moi du terme, ou qui sont, qui n'ont pas qui sont pas, différents. Hein. Donc les neuroatypiques, donc d'où le mot atypique, sont des personnes qui sont différentes du reste de la population. Donc ces personnes-là sont marginalisées souvent par rapport aux autres, mais donc ces personnes ne savent pas qui elles sont. Elles ont une fausse perception d'elles-mêmes. En général, on les programme dans l'enfance pour être au service des autres, pour être le bouc émissaire familial ou le mouton noir. En effet, elles n'ont pas d'écho ou de confirmation de qui elles ont
elles sont, en face. Ok? Donc, il y a un vide. Donc, je m'explique. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un d'atypique, et je ne parle pas ici de des personnes donc, qui s'arrêtent à un autodiagnostic ou qui ont une haute estime d'elles-mêmes et qui veulent surfer sur la tendance, notamment avec la série HPI au potentiel. Je parle donc des gens qui souffrent de leurs différences et qui ont été diagnostiqués ou détectés par des spécialistes, comme des personnes dites neuroatypiques. Ok? Donc, qui comprend, donc qui sont ces personnes neuroatypiques, ces personnes qu'on appelle couramment les zèbres, les HP, donc les hauts potentiels, les autistes, donc les Asperger, qui ont trouble de l'autisme, les TDAH, donc troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les hypersensibles, etc., etc. En général, ces personnes se font souvent spolier leur étoile et vider de leur énergie, de gré ou de force. Et bien qu'elles aient de grandes qualités, donc intellectuelles, qu'elles soient sensibles, originales, empathiques, qu'elles soient créatives, résilientes, ou qu'elles aient une richesse intérieure, donc en général elles ont un petit peu de tout ça, souvent, et donc paradoxalement, elles sont naïves et vulnérables, elles sont souvent trop gentilles et ont un grand manque d'estime d'elles-mêmes, car elles sont jalousées, incomprises et exploitées. Donc c'est un mélange, un melting pot, un cocktail de tout ça qui fait que elles se retrouvent à se faire absorber leur énergie, vampiriser leur énergie, souvent par des personnes toxiques. On appelle souvent les pervers narcissiques ou les personnes très toxiques. D'ailleurs, dans le livre de l'estime de soi, S'aimer pour mieux vivre avec les autres de Christophe André et François Lelore, l'estime de soi est définie par 3 piliers. D'accord? L'amour de soi, donc s'aimer de manière inconditionnelle, la vision de soi, le regard que l'on porte sur soi, souvent opposé au regard que les autres ont de soi, ou quand on a une faible estime de soi-même. Et puis le 3e pilier de l'estime de soi, c'est la confiance en soi, donc avoir confiance en ses capacités, donc en ses compétences. Je vous invite vraiment à lire ce livre, il y en a 2, l'estime de soi, c'est mieux pour mieux vivre avec les autres, et un autre, toujours de Christophe André. Donc, peut-être que vous retrouverez parmi l'une de ces 3 catégories. Donc, je rappelle, les personnes donc qui ont une faiblesse d'elles-mêmes, d'accord? Et la 2e catégorie, des personnes qui méprisent leur étoile ou leur destinée, un peu je m'en foutisme, qui banalisent, voilà. Ça leur passe au-dessus de l'épaule, de la tête, voilà. Et puis celles qui sont dites un peu différentes, donc neuroatypiques, qui n'ont pas conscience de leur grande destinée ou de leur force. Je pense notamment à Elon Musk qui, lui, a su utiliser ses particularités alors qu'il a été diagnostiqué autiste, donc Asperger, et on voit ce qu'il a produit. Il a fait, donc il a utilisé ses forces, il s'est pas appuyé sur ses faiblesses, et donc lui, il savait qui il était. Il savait quelle était sa destinée, contrairement à d'autres personnes dans le même profil, mais qui qui sont insécures, qui ne voient que leurs faiblesses. Enfin voilà. Donc on voit la différence avec un Elon Musk et quelqu'un d'autre qui n'aura pas conscience de son étoile. Donc il y a dans ce passage en Jean, toujours dans la Bible, en Jean chapitre 10, verset 10, ce passage qui affirme que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus est venu, donc il dit derrière ce passage qui vient derrière, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc on voit bien que même spirituellement parlant, bibliquement parlant, il y a des gens qui sont, les gens vont pas venir avec des cornes et une fourche et habillés en rouge, ils sont, tout le monde est animé d'un esprit, bon ou mauvais, et il y a des gens, leur truc c'est de piquer l'étoile des autres. Il y a différentes, vous allez voir sur internet, il y a différentes façons pour procéder ainsi. Donc, tout ça pour dire que ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois des causes à effet lorsqu'on est dans un processus d'amélioration ou de réalisation. Donc, je répète, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois des causes à effet lorsque l'on est dans un processus d'amélioration, de progression ou de réalisation. C'est-à-dire quand enfin on fait un travail sur soi et que l'on semble voir les fruits de son travail, que l'on est dans une phase de restitution où ce qu'on nous
a volé semble nous revenir à nouveau, ou enfin lorsque l'on parvient à une meilleure estime de soi et que l'on tend, donc du verbe tendre, à prendre confiance en soi suite à une réussite ou à une victoire ou une performance. Et justement, je méditais aujourd'hui sur une vidéo que j'ai vue hier, notamment que j'ai vue hier donc sur Anne Hathaway, sur la chaîne de Gossip Gloss. Je vous invite à la regarder. Le titre m'a intriguée. C'était donc Anne Hathaway, un succès qui dérange. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une actrice américaine qui a joué et interprété des rôles incroyables, notamment dans Les Misérables. D'ailleurs, c'est pour ce rôle qu'elle a eu son premier Oscar. Je n'ai pas vu ce film, mais elle a fait donc une grande performance qui a suscité la validation de ses pairs, mais paradoxalement la haine gratuite d'une partie du public sur les réseaux sociaux. Donc elle a une victoire, elle a performé et paradoxalement, elle a suscité beaucoup de haine. On va regarder, voir un petit peu pour quelles raisons, on va voir un petit peu le fond des choses. En effet, donc il y a eu sans raison apparente une vague de haine qui lui a même fermé donc des portes à un moment donné et qui lui a fait rater des opportunités. Car donc vous connaissez l'industrie hollywoodienne, si les gens ne vous aiment pas, à tort ou à raison, ils n'iront pas voir le film. Donc ça a freiné les producteurs, les investisseurs à la proposer des rôles. Donc pendant une longue période, cette jeune femme, donc Anne Hathaway, a été pénalisée parce qu'elle était jalousée. Donc, et haïe par le public. Semble-t-il, on lui reprochait d'être trop lisse, trop parfaite ou perfectionniste. Elle a été attaquée parce qu'elle a trop bien fait son travail. On appelle ça de l'excellence. Cela me rappelle une expérience que j'ai vécue, ou plutôt des expériences, par une expérience que j'ai vécue plusieurs fois, et peut-être que vous aussi d'ailleurs. Puisque malheureusement dans les entreprises, dans les milieux de travail, où on évolue, on se retrouve souvent, où on peut se retrouver parmi la médiocrité. Et ça, c'est sans prétention. Il suffit de bien faire son travail et vous êtes déjà. C'est pas. Des fois, vous n'avez pas besoin de dénoter par rapport aux autres. Et on a l'impression qu'on cultive la médiocrité et bien d'autres choses. Donc, on m'a reproché en effet de trop bien faire mon travail et donc plusieurs emplois. Quand vous vous entourez sans le savoir de gens médiocres, ils vont vous haïr, mentir sur vous, comploter dans votre dos, vous diffamer. Et lorsque vous allez performer, relever un défi, on va faire donc en sorte de saboter votre travail en vous rabaissant ou en mettant sur vous, en mentant sur vous ou en amoindrissant l'ampleur de votre réalisation. C'est ce qu'on en a fait à cette femme. D'accord ? Il y a eu justement malgré le fait qu'elle ait eu la reconnaissance de ses pairs après beaucoup de travail, elle a eu le malheur de briller un peu trop pour certains, et c'est normal. Pourtant, normalement, une star c'est fait pour briller, mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle n'a pas fait sa star. Cependant, elle a attisé de la haine. On peut s'imaginer qu'il n'est pas facile de percer à Hollywood. Moi, j'imagine, je suis en train de lire le livre de l'actrice Taraji P. Et vraiment, c'est pas facile de percer dans ce milieu. Donc déjà, quand on est une femme, sans faire de sexisme, je suis pas féministe du tout. Aux États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup de colorisme, et encore plus quand on est une femme noire. D'accord, c'est pas moi qui le dis, c'est Taraji P. Henson. Donc bref, Anne Hathaway ne s'est pas laissée déstabiliser longtemps, et elle n'a pas non plus cédé à la pression en déprimant ou en plongeant dans la drogue ou l'alcool comme beaucoup à Hollywood. De plus, quand vous n'avez rien fait pour mériter cette haine gratuite, mais que vous avez trop bien fait et que vous êtes une bonne personne, pas parfaite, mais une bonne personne généralement, il faut que les cochons de la médiocrité vous salissent et vous volent votre bénédiction par la même occasion. Excusez mon langage, mais ce niveau de mesquinerie m'exaspère. Elle s'est vue voler, donc un temps sa victoire, son étoile, puisque l'on est à Hollywood, ça fait sens, et elle a failli se laisser ravir sa destinée, donc sa carrière. Mais elle est tombée, puis s'est relevée et a fait pâlir tous ces méchants, donc ces détracteurs, toutes ces personnes lâches qui ont voulu qu'elle s'écroule sous leur vague de haine gratuite et sans fondement. Je me permets d'évoquer ce verset biblique qui fait sens, donc en Proverbe chapitre 24, verset 15, le méchant ne tend pas un piège contre la maison du juste et ne détruit pas sa demeure, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera.
alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Et donc cette actrice américaine a continué a joué de superbes rôles, s'est mariée, a fait de 2 beaux bébés, a recadré ses détracteurs et n'a plus essayé de plaire, j'insiste, elle n'a plus essayé de plaire au peuple. Enfin, elle a repris confiance en elle et s'est affirmée aux yeux du monde et a récupéré son étoile au sens propre comme au sens figuré. Effectivement, quelques temps plus tard, elle a eu son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Donc, vous connaissez ce parterre d'étoiles avec le nom des acteurs ou actrices ou hollywoodiennes dessus. Ce que j'ai donc appris aujourd'hui, c'est que quand vous êtes quelqu'un d'excellent, de trop appliqué, de trop parfaite aux yeux des autres, mais avec un manque de confiance, un manque d'estime de vous-même, voire donc comme j'allais le dire, de confiance en vous, eh bien, ou bien que vous dégagez une certaine fragilité, voire une grande sensibilité, vous êtes donc une proie facile pour les charognards. Il suffit donc qu'ils voient cette faille, cette brèche, et donc du coup, celle-ci par exemple, eh ben du coup ils vont rentrer dedans et dans cette brèche et rentrer dedans à pieds joints. On peut donc voler votre étoile, vous volez votre étoile en vous faisant croire que la prouesse que vous avez accomplie, quel que soit votre succès, eh bien, c'est nul. Et si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous finissez par le croire. Et c'est à ce moment crucial où il faut donc tout récupérer, je dis bien tout, en prenant d'abord soin de soi. Je pense aussi à une histoire avec David dans la Bible, je vous laisserai regarder, je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois, où David, à un moment donné, il se fait voler, c'est dans la Bible, l'histoire de David et Goliath, et il se fait voler, mais tout, femme, enfant, enfin tout. Et donc, à un moment donné, il demande à Dieu, est-ce qu'il doit aller, chacun, c'était un grand combattant, et donc il demande à Dieu, est-ce qu'il doit aller récupérer, est-ce que Dieu est avec lui pour aller récupérer ce qu'on lui a volé. Et donc Dieu lui dit oui, donc il confirme qu'il est avec lui, et donc il ramène tout, mais je crois qu'il ramène en plus d'autres choses en plus. Donc juste pour dire que Dieu n'est pas pour... j'ai déjà donné le verset, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus, lui, est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Donc c'est très important de comprendre que Dieu n'est pas pour qu'on se fasse spolier. Quelle que soit la personne, Anna Tawai, je ne pense pas qu'elle soit d'une obédience particulière, mais Dieu n'aime pas l'injustice. Et il n'aime pas à ce que le méchant vienne, spolier les personnes qui n'ont rien fait en fait, qui ont juste l'innocent ou je sais pas comment on peut les qualifier ces personnes, en tout cas des gens de bien. Et donc en effet, comme je disais, donc il faut récupérer, notamment en prenant soin de soi, donc en travaillant sur soi-même, afin de renforcer son estime de soi-même, afin de renforcer sa confiance en soi, en travaillant sur ces fameux 3 piliers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi. Et donc ainsi, je vais donc terminer ce podcast par les versets suivants, donc que j'ai reçus pour gérer ce genre de situation, pour aussi, parce que moi j'allie toujours le spirituel avec le côté psychologique, pour moi on est fait de corps, âme et d'esprit, c'est même pas pour moi c'est une vérité, et l'un ne va pas sans l'autre, le spirituel avec les choses qui tournent qui fait tout ce qui est développement personnel, psychologie, etc. Donc j'espère que ces versets vont vous encourager, vous édifier. Donc en Proverbe 10 verset 20, la langue du juste est un agent de choix, d'accord. Ce que pensent les méchants n'a pas de grande valeur. C'est un argent donc de choix, ok. La langue du juste. Et les méchants, ce qu'ils disent, faut pas en prendre compte. Ce qu'a subi Anna Tawai, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Toujours en Proverbe, chapitre 12, verset 13, le méchant est pris au piège de ses propos coupables, mais le juste échappe à ses difficultés. Au verset 17, il est dit « Celui qui proclame la vérité révèle ce qui est juste, mais le témoin mensonger dénature les faits. » Le livre toujours des Proverbes au chapitre 15, verset 26 dit « Les machinations des méchants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. »
le livre des Proverbes, toujours au chapitre 16, verset 27, « Le vaurien mijote le mal », c'est pas moi qui le dis, c'est écrit tel quel dans la Bible, « et ses paroles sont comme un feu dévorant ». Toujours dans les Proverbes, c'est un livre vraiment que je vous recommande de lire, même si vous n'êtes pas croyant. C'est vraiment un livre de sagesse et qui est très très édifiant. Donc au chapitre 28, verset 3, il dit « Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante survient quand dans la honte publique. » Donc c'est ce qu'a vécu Anataoué. Le méchant apporte avec lui le mépris et donc une action déshonorante survient dans la honte publique. Elle a subi une honte publique. Proverbe chapitre 10, verset 28, « L'attente du juste ne débouche que sur la joie. » Donc l'attente du juste n'est que joie, mais les espérances des méchants seront déçues. C'est ce qui s'est passé. Ils ont attendu qu'elle s'écroule, et c'est malheureusement à leur grande déception, elle s'est relevée, elle est restée debout, elle a progressé, elle a continué sa vie, elle est successful. Et enfin, pour finir, le livre en 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui me suivent sur YouTube, ce que vous avez appris dans cette vidéo. Même sur les chaînes de podcast, je vois que c'est possible sur Spotify de donner un peu de commenter. Et donc, dites-moi ce que vous avez appris dans cette vidéo. Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que ça vous a édifié? Faites-moi un retour. Donnez votre témoignage, dans le respect, bien entendu, et l'amour, bien évidemment. Et enfin, prenez votre place dans ce monde. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.